pour notre gouvernement. Oui, Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, que tu donnes à ce gouvernement de diriger cette province avec la crainte de l'Éternel. Puisse diriger cette province avec, en cherchant ton conseil. Je prie, Seigneur, que tu donnes conseil, sagesse, intelligence à François Legault et tous ceux qui dirigent ce pays. Et pour les prochaines élections aussi, Seigneur, je prie vraiment que tu diriges les prochaines élections, Seigneur. Et je prie que tu les bénisses. Je prie ta bénédiction sur les autorités de notre gouvernement, Seigneur. Et je brise toute parole de malédiction contre eux, contre le Québec, contre ce gouvernement ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Je lis toute parole de witchcraft contre le Québec, contre ce gouvernement, dans le nom puissant de Jésus, contre François Legault, contre toute son équipe, contre tous les députés, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, je plaide ton sang sur le Québec. Je plaide le sang de Jésus qui est suffisant pour sauver le Québec. Alléluia. Non, ce n'est pas les plans de l'ennemi qui vont vaincre ici au Québec, mais c'est tes plans, tes plans, Seigneur. C'est la destinée que tu as pour le Québec qui va vaincre. C'est tes plans, c'est ce que tu as décrété pour le Québec, Seigneur, que c'est une terre libre. Alléluia. Mais moi, je prie qu'elle soit libre dans le Saint-Esprit, qu'elle soit libre. Alléluia, pour te suivre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, vive le Québec libre. Vive le Québec libre. Alléluia. Et je rejette toute tentative satanique de rendre cette province esclave de nouveau, d'enlever toutes les racines qui ont été semées de liberté, qui ont été semées de christianité aussi, dans la foi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Et que cette fête soit fêtée pour ta gloire. Que cette fête soit fêtée pour toi. Et non pas pour le diable, non pas pour le monde, mais pour toi, Seigneur. À ta gloire, toi, Seigneur. Parce que tu es en contrôle sur le Québec. Et nous voulons que tu règnes sur le Québec. Nous te disons, règne sur le Québec, Seigneur. Que ta royauté vienne. Que le royaume vienne sur le Québec. Que ton royaume vienne et s'étende sur le Québec, Seigneur. Et on te demande pardon, nous, chacun de nous, si vous êtes avec moi, pour avoir prononcé, si on a fait des paroles négatives ou de malédiction envers le Québec, cette belle province, et envers le gouvernement, d'avoir dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, ou peu importe. Pardonne-nous, Seigneur, parce que tu nous demandes de prier pour les autorités. Tu nous demandes de les bénir. Et ce matin, on les bénit. Alléluia. Au nom de Jésus, je bénis leur famille également, leur épouse également, Seigneur. Alléluia. Et je sais que tu es en contrôle. Et quand tout semble aller mal, c'est que tu te lèves en arrière. Et que tu vas triompher. Et que tu vas souffler sur le Québec. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, on réclame l'héritage de nos pères fondateurs, Seigneur, dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, éternel. Je voudrais rajouter bonne fête du Québec. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia, éternel. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.
Alors, bienvenue à tous au Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia. Ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est pas la nuée de Dieu. Mais si vous avez des yeux pour voir, vous pouvez discerner la nuée de Dieu ici à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous remercie ce matin pour le soutien que vous apportez au Centre chrétien des Sept-Îles à travers vos dîmes et vos offrandes. Et je prie la bénédiction et la multiplication sur tous ceux qui donnent et sur tous les argents qui sont investis dans le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. La prochaine réunion de prière va avoir lieu le mercredi 26 juin à 19h. Vous êtes tous conviés à cette réunion, invités à cette réunion et vous êtes les bienvenus. Alors, pour ce qui est du évangélisation été 2024, vous pouvez toujours donner encore et même davantage. Et si vous voulez vous impliquer par rapport avec l'évangélisation, donnez-moi votre nom ou donnez-le à un membre du comité pastoral ou du comité d'évangélisation. Si vous voulez vous lever, M. Gico, Hugues, Sonia et Guy Duchel, pour que les gens vous voient. Mais ceux qui sont en ligne ne vous verront pas, par exemple. Alléluia. Mais ils sont sur le comité d'évangélisation. Alors, si vous avez encore quelque chose, si vous voulez prier pour l'évangélisation, pour le Centre chrétien des Sept-Îles, eh bien, allez les voir. Si vous voulez servir, si vous voulez vous impliquer, allez les voir. Alléluia. Et dites-leur quelque chose de très compliqué comme moi aussi. Alléluia. Alléluia. Aussi, un groupe de prière, d'intercession va être fondé pour spécifiquement prier pour l'évangélisation. Là encore, si ça vous intéresse, communiquez avec Guy, Hugues ou Sonia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on a fait une deuxième rencontre vendredi, le 21 juin, et les choses sont en progression. Aussi, il va falloir faire une petite mini-rencontre avec ensemble le comité d'administration pour faire le point. Et pas nécessairement une rencontre de 2 heures ou 2 heures et demie, comme on fait quelquefois, là. Mais une rencontre éclair. Amen? Alors, tout ce qui s'est fait ici ce matin va très bien avec la parole. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La parole, finalement, est la continuité de ce qui s'est fait ici ce matin. Alléluia. On ne sort pas d'un esprit pour entrer dans un autre esprit quand on passe de temps de louange ou d'adoration à la célébration de la parole et au partage de la parole. Alléluia. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu bénisses ta parole, Seigneur, pour nous, et qu'elle trouve une terre grasse et riche et accueillante dans chacun de nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, éternel. Alors, le titre du message, c'est Éphésiens 1, 18. Et le titre, c'est « Qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Certaines versions vont dire « Qu'il ouvre les yeux de votre entendement ». Oh, alléluia, éternel. Et c'est ce qu'il veut faire.
voyez-vous. Alors, je vais lire du texte autour de cette illumination des yeux de votre cœur. Éphésiens 1, versets 15 à 19, dans la version anglaise de Message. C'est pourquoi, quand j'ai entendu parler de la confiance solide que vous avez dans le Maître Jésus et de votre effusion d'amour envers tous les disciples de Jésus, je n'ai pas pu m'empêcher de remercier Dieu pour vous. Chaque fois que je priais, je pensais de vous et je rendais grâce. Mais, dit Paul, je fais plus que remercier. Je demande au Dieu de notre Maître Jésus-Christ, le grand Dieu de gloire, de vous rendre intelligent et perspicace en le connaissant lui personnellement. Vos yeux concentrés, focalisés et clairs afin que vous puissiez voir exactement ce à quoi il vous appelle. Saisissez l'immensité de ce glorieux mode de vie qu'il a pour ses disciples. Oh, la totale extravagance de son travail en nous qui lui faisons confiance. Une énergie sans fin, une force sans limite. Alléluia. C'est une merveilleuse traduction que celle-là. Alléluia. Tellement emphasée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le dernier verset, et non le moindre, ce que je demande, c'est Paul qui demande. Ce que je demande, c'est l'Esprit de Dieu à travers de Paul qui demande. C'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède toute gloire, ouvrez grand, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin de mieux le connaître. Alléluia. C'est pas juste amen, c'est wow! Wow! Alléluia. La version de la parole vivante de Éphésiens, versets 18 à 19. OK? Les deux derniers versets qu'on a lus précédemment. Ça va comme suit. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Oh, alléluia. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous, qui plaçons notre confiance en lui. C'est
la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Wow! Ça, c'est de la parole de Dieu. Oh, Alléluia! Alléluia! Et un autre petit bout qui concerne précisément Éphésiens 1, verset 18, mais dans la version de la Bible amplifiée, qui est une autre version anglaise aussi. Alléluia. Écoutez, avec les oreilles de votre homme intérieur. Alléluia. Mais il l'entend bien aussi quand on ouvre nos oreilles externes, ainsi que notre cœur. Et je prie que les yeux de votre cœur, qui est le centre et le noyau même de votre être, qu'ils soient éclairés, inondés de lumière par le Saint-Esprit, afin que vous connaissiez et chérissiez une espérance, la divine garantie, l'attente confiante à laquelle il vous a appelé, les richesses de son glorieux héritage pour les saints, le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia, éternel. Merci pour ta parole, Seigneur. Je pourrais arrêter ici, puis j'ai pas mal tout dit. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Paul, ici, prie pour que les saints en Jésus. C'est qui ça, les saints en Jésus? C'est toi, toi. C'est vous et moi. Nous sommes les saints en Jésus. OK? Mettons quelque chose clair tout de suite. Nous étions des pécheurs. Maintenant, nous sommes des saints en Jésus-Christ. Oh, alléluia. 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 Est-ce que les saints pêchent occasionnellement? Oui, ça peut arriver. Alléluia. Mais ce n'est pas censé être leur style de vie. Amen. Alléluia. Praise be God. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Et que l'ennemi se carapate. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, Paul ici prie pour que les saints en Jésus aient une plus grande mesure de l'esprit. Une plus grande mesure de l'esprit, que cela leur soit communiqué. Oh, alléluia. Comme c'est écrit en Éphésiens 3,16, que je vais lire dans quelques secondes. Et c'est ce que Dieu veut pour chaque croyant né de nouveau. Êtes-vous né de nouveau ce matin? Oui. Eh bien, ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Peu importe où vous en êtes. Que ça fasse 50 ans que vous suiviez Jésus ou que ça fasse 6 mois, ça ne change absolument rien à ce qu'est la volonté de Dieu pour vous. Si vous êtes né de nouveau, alléluia. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi la raison de cet accroissement du Saint-Esprit voulu de Dieu est clairement exposée par la parole de Dieu sous la plume de l'apôtre Paul? C'est pour que vous puissiez recevoir plus de sagesse. Qui a besoin de sagesse? Moi, j'en ai besoin. Alléluia. Qui a besoin de plus de révélation? Moi, j'en ai besoin. Et de connaissance.
Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de tout ce que Dieu veut me donner. Alléluia. 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 Plus de révélation, une plus grande mesure de connaissance selon l'Esprit. Alléluia. Concernant quoi? Les desseins, les plans rédempteurs de Dieu pour le salut présent, ici maintenant, et le salut futur. Parce que ça, c'est en développement aussi. Alléluia. Versets 17 et 18. Et pour que vous puissiez expérimenter. Expérimenter est toujours un mot-clé. Okay? On ne pèlte pas des nuages comme on pèle de la neige. Okay? On expérimente pour de vrai. J'ai oublié ma Bible. La parole de Dieu. Alléluia. Un instant, petite pause. Je me sens pas bien quand je n'ai pas ma Bible proche. Mais toutes les Bibles sont des Bibles. Amen. Alléluia. Je vous invite à lire la parole, soit dit en passant, là, dans différentes versions. Alléluia. Alléluia. Chaque version a ses qualités, et je vous dirai aussi ses défauts. Mais c'est la parole de Dieu. Et ça ouvre l'esprit. Alléluia. À moins que vous puissiez le lire dans les textes originaux, en grec, en araméen, ou en hébreu ancien, ben, lisez plusieurs versions. Alléluia. Si vous voulez étudier les langues anciennes, Alléluia. Alléluia, éternel. Merci, Seigneur. Alors, Éphésiens 3,16, pour appuyer et compléter cette volonté de Dieu, va affirmer que ses ressources sont infinies, qu'il tient des trésors de grâce à votre disposition. Et Paul dit, je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. La volonté de Dieu, là, c'est que tu t'en saisisses de ça. C'est là pour toi. OK? Que tu sois un universitaire, que tu aies complété ta 2e année au primaire, ou peu importe, là, c'est là pour toi. OK? Alléluia. Alléluia. Je lui demande, dit Paul, que par son esprit, vous puissiez vous en saisir afin qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Quelqu'un veut grandir et progresser ici? Oh, alléluia! À moins que tu sois rendu à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia! Si ce n'est pas le cas, tu as besoin de grandir et de progresser. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Et pourquoi encore? Encore là, pourquoi? Parce que cet accroissement à la mesure de Saint-Esprit, de la mesure du Saint-Esprit, est pour que ton homme intérieur, celui qui a des désirs autres que ce que ta chair et ton homme naturel désirent, aviez-vous remarqué? Alléluia! Cet homme intérieur, même dans les temps que nous vivons, où nous vivons, a sérieusement, mais très sérieusement, besoin d'être fortifié à tout égard. Amen. Alléluia. C'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour vous aussi.
Alléluia. Alléluia. J'ai beau avoir 68 ans puis bien des dizaines d'années dans le Seigneur et à servir le Seigneur, là. Le Seigneur a mis sur mon cœur de m'engager dans un autre cycle d'études. Alléluia. Pas pour que ça augmente ici, mais pour que ça augmente ici. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais même pas combien j'en ai fait de ça. Des cycles d'études. J'ai perdu le compte en quelque part. Alléluia. Shobo. Alléluia. Alléluia. Moi, j'avais planifié le doctorat quand j'ai commencé dans le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu, lui, décide autre chose que qu'est-ce qu'on décide. Alléluia. Étudie dans la vie. Étudie dans la vie. Merci Seigneur. Alors cet homme intérieur, là, il peut être fortifié, affermi. Si le désir est là en nous, il peut être fortifié parce que Dieu a lui aussi exactement ce même désir d'accroissement, d'affermissement. Il a ce désir de vous fortifier sur son cœur à lui. Alors, si les cœurs s'alignent, le vôtre et le sien, alléluia, il y a là une puissante convergence des cœurs et cela plaît à Dieu. Est-ce que vous voulez plaire à Dieu? Oh, alléluia. Moi, je n'ai pas d'autre objectif dans la vie que de plaire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai d'autres objectifs qui sont bénis aussi, là. Alléluia. Comme plaire à mon épouse. Alléluia. Elle a l'air d'accord avec ça. Alléluia. Comment est-ce qu'on se place dans cette position? On s'y place en se soumettant à Dieu. Oui, en se soumettant au Seigneur et à sa parole. Alléluia. Ne vous y trompez pas. On a besoin toujours de se soumettre. Soumettre quoi? Ben, soumettre nos sentiments. OK? C'est beau des sentiments, avoir des sentiments. Ben, il faut les soumettre à Dieu. Nos pensées, il faut les soumettre à Dieu et les rendre obéissants à Christ. Puis toutes nos résolutions, puis toutes nos imaginations, puis tous nos rêves, on soumet tout cela. Tout ce qui nous habite, on le soumet à l'influence et à la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Afin que son esprit, l'Esprit Saint, puisse se manifester en nous dans une plus grande mesure de sa puissance. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen. Alléluia. Tu dois en quelque part diminuer pour que lui, en quelque part, doit grandir en toi. Le chemin qui monte avec dans le Seigneur, là, il s'en va comme ça. Puis il s'en va de plus en plus en diminuant. Alléluia. Puis c'est comme ça qu'il y a une élévation de lui à travers toi, de lui dans ta vie, dans ton ministère, dans ton appel, dans ta destinée. C'est là que tu es bien focalisé.
dirigé, conduit, pas à pas. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça plie en quelque part. Alléluia. Puis ce qui plie ne casse pas. Ce qui plie pas, casse. Alléluia. 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 Lâchez-moi avec le petit Jésus, OK? Il n'y a rien de petit en Jésus. Absolument rien de petit en Jésus. Avez-vous entendu le lion de la tribu de Juda rugir ce matin? Oh, alléluia. C'est lui qui vient, hein? Vous savez ça? Il ne vient pas de la même façon qu'il est venu la première fois. Je parle de l'incarnation, parce qu'il est venu auparavant aussi. Hein. Il était là à la création déjà. Alléluia. Glory, glory, glory. Traduction française, gloire, gloire, gloire. À Jésus. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ah, alléluia. Alléluia. Alors, le but de cet affermissement, de cet accroissement, dont je parle depuis le début, il est quadruple. 1, 2, 3, 4. 4 buts essentiels. Premier but essentiel. Pour que Christ puisse établir et enraciner sa présence dans ton cœur. Combien savent que le cœur est tortueux par-dessus tout? Ça sort de la bouche de Jésus, ça? Alléluia! C'est quoi le cœur? C'est le centre de décision dans ta vie. C'est là que tu prends les mauvaises décisions, tout comme tu prends les bonnes décisions. OK? Le cœur, c'est le centre de décision dans ta vie. Genre celui qui te fait prendre la décision de faire passer autre chose avant ce que tu serais censé faire passer en premier dans le royaume de Dieu. Alléluia. Exemple, manquer des réunions pour rien, négliger ton ministère, faire passer des activités mondaines avant les activités spirituelles, faire passer les 5 à 7 avant de venir à la table du Seigneur pour te sustenter spirituellement. Tes choix qui t'éloignent de la présence de la parole et de Dieu, de ce qui est la volonté de Dieu pour ta vie, et avec tout ce qui crible ta destinée et son plan à lui pour toi. Alléluia. Moi, je peux avoir des plans, hein? Mais ils doivent être soumis, ces plans, au plan primordial, ça veut dire le premier grand plan, qui est celui de Dieu. OK? Alléluia. Regarde, tu peux aller faire un 18 trous au golf, là, quand c'est le temps. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Alléluia. Référence Romains 8, versets 9 et 10. Vous savez, la définition du péché, là, c'est très, très simple. C'est pas juste trop manger de tarte aux framboises, là, jusqu'à temps que tu roules, là. C'est pas juste convoiter et tout le reste, là. Alléluia. Le péché, c'est toujours fondamentalement de manquer la cible que Dieu te donne. Là, puis à plus long terme, ce qu'on appelle ta destinée. Entrer dans ce que Dieu veut pour toi. Aller à gauche, aller à droite, au lieu d'aller dans qu'est-ce que Dieu a pour toi, là, c'est le péché. OK? C'est simple, hein? Alléluia. C'est manquer la cible.
Deuxième but essentiel, fondamental, cet accroissement du Saint-Esprit que le Seigneur veut dans ta vie et dans ma vie, c'est pour que nous soyons ancrés dans un amour sincère, honnête, véritable, dans le sens d'un amour ancré dans la vérité de sa parole, ce qui nous parle d'obéissance, d'un amour sincère pour Dieu, pour Christ et pour les autres autour de nous. Alléluia. Ça, c'est le premier commandement de Dieu. Ça passe avant toute autre chose. Okay? Ça passe avant la grande commission. Ça passe avant toutes les œuvres que tu peux faire. Alléluia. Parce que si tu n'as pas ça, là, tu vas entendre quelque chose genre, t'es qui, toi? De la part du Seigneur. Je ne te connais pas. Ouch. Alléluia. Troisièmement, alléluia, cet accroissement et affermissement de l'Esprit dans nos cœurs est désiré de Dieu pour que nous puissions prendre conscience de l'amour de Christ pour nous, pour de vrai, là, et profondément, qu'on puisse le saisir profondément, cet amour de Christ pour nous, avec notre intelligence spirituelle. Alléluia. Ça, c'est notre homme intérieur, celui qui est né de nouveau. Alléluia. Qui peut saisir ça. Ton homme naturel, là, ça va juste demeurer une équation. Ça va juste rester entre tes deux oreilles. Ça a besoin de faire le voyage là, entre tes deux oreilles, là, aller jusqu'ici. Un petit voyage de 12 pouces. OK? Mais c'est plus long à faire qu'on pense. Ça prend plus de temps que de partir de cette île pour se rendre à Montréal. Alléluia. Là, ça leur prend une vie. Alléluia. 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 C'est pas juste quelque chose qu'on comprend avec notre cocologie. C'est bien de le comprendre avec notre cocologie, là. Mais il faut que ça soit plus profond que ça. Alléluia. On a besoin de concrètement expérimenter cet amour dans notre vie, dans notre vécu, afin que cela nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Oh, on va faire des baptêmes d'eau. Amen. Amen. Mais il y a un baptême dans l'amour de Dieu également. Alléluia. Alléluia. Tout comme il y a un baptême de feu. Alléluia. Il y a un baptême d'eau et un baptême de feu. Alléluia. Et entre les deux, il y a un baptême d'amour. Alléluia. Merci Jésus. Quatrièmement. Alléluia. Pour que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Verset 19. C'est-à-dire jusqu'à ce que la présence de Dieu puisse nous remplir au point qu'on reflète le caractère et la stature du Seigneur Jésus-Christ, du plus profond de nous-mêmes jusqu'à la surface de notre peau. Oh, alléluia, alléluia éternel. Merci Seigneur. Allez voir Éphésiens 4, versets 13, 15 et versets 22 et 24. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez ce que l'on voit là, comme ce qui s'est passé ce matin?
Et pour ceux qui étaient ici, comme si on se réfère à ce qui s'est passé mercredi soir. Mercredi soir, c'est la réunion de prière. Alléluia. Merci. Alléluia. Savez-vous que c'est la norme? Ce qui s'est passé mercredi soir, là, quand Dieu utilise plusieurs membres du corps pour révéler une parcelle de sa volonté, une parole qui vient de la part du Seigneur, là, ça, c'est tout simplement la norme. Hein? C'est un standard de base, très de base. Ça peut aller jusqu'à Dieu qui prenne le contrôle de toute la réunion au complet. Alléluia. Alléluia. Accompagné de puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais moi, j'ai vu ça en masse. Alléluia. C'est pour ça que je garde les cheveux courts, parce que ça dépeigne moins. Alléluia. Toi, comme Michel, tu serais correct. Alléluia. Mais je suis sérieux. Un grand leader d'un des plus puissants mouvements du Saint-Esprit à se manifester dans les temps récents, s'est fait demander ce qu'il en pensait de ce qui se passait là. Il a répondu, il y a à peu près 10% de ce qui se passe que c'est vraiment Dieu, tu sais, comme là, le souffle de Dieu, tu sais, la main de Dieu, tu sais, qui se manifeste. Imaginez-vous. Ça, là, quelque chose comme 100 ans, là, c'était le mouvement le plus puissant du Saint-Esprit à voir, tu sais, c'était comme, là, c'était intenable. Vraiment. Alléluia. Et là, 10%. Tiens. Alléluia. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, mais ça serait quoi le chiffre, le pourcentage dans une réunion standard d'église, toutes dénominations confondues, tu sais. Puis je suis arrivé à la conclusion que ça serait 0.01 ou 0.02. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voulez avoir plus? Obéissez. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire parler quand c'est le temps. Quand Dieu te donne quelque chose, là, relâche-les. Dieu ne te donne pas des graines pour que tu les mettes dans tes poches. Il te donne des graines pour que tu les sèmes dans la vie de tes frères, de tes sœurs, dans l'atmosphère de la congrégation. Puis il te donne des graines même pour semer à l'extérieur dans des vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, il te donne des graines, là, il te donne quelque chose pour que tu pries également. Alléluia. Moi, quand j'ai commencé dans le ministère d'intercession, comme pasteur d'intercession, là, Dieu m'a dit, si tu gardes ce que tu as à garder, puis que je te dis de garder, là, je vais t'en donner encore plus, encore plus, encore plus. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Mais je ne gardais pas ça parce que j'étais timide. Et je l'étais, mais je ne gardais pas ça parce que j'étais timide. Alléluia. Mais parce que je distinguais, je discernais, si vous préférez, entre ce qui doit être relâché, déclaré, proclamé, et ce que Dieu me donnait pour prier, pour intercéder.
Alléluia. Alléluia. Ou pour prendre autorité sur quelque chose. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'on arrive à discerner de plus en plus? En passant du temps avec lui, en passant du temps dans sa parole. Pour de vrai, là. Ça doit devenir un livre ouvert. Quand il est fermé, là, il est fermé. Il doit être ouvert. Et je ne parle pas juste physiquement, là, du livre. Il doit être ouvert parce que ton cœur se soumet à sa parole. Dire, Seigneur, là, peu importe ce que tu vas me donner, moi je vais obéir. Si tu me dis de parler, je vais parler. Si tu me dis d'aller, je vais aller. Si tu me dis de la fermer, puis de prier, c'est ce qui va arriver. Alléluia. En passant, là, Dieu ne donne jamais des choses pour que tu fasses rien avec. Peu importe ce que c'est, là. Alléluia. Dieu ne te demande pas de semer ce qu'il te donne dans la mer morte. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Puis quand tu ne sais pas quoi faire avec, communique avec une autorité établie dans l'Église, dans la place. Puis il va peut-être pouvoir t'aider. Alléluia. Vous savez, la peur, la timidité, c'est un manque d'amour. Alléluia. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. OK? C'est pas moi qui le dis, là, c'est la parole de Dieu qui le dit. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu peux remplacer crainte par peur, puis par tous les autres synonymes. 1 Jean 4, 18. Alléluia. Puis l'amour bannit également bien d'autres choses négatives au niveau des émotions et des pensées. C'est normal d'avoir des émotions et des pensées. Alléluia. Mais laissons l'amour de Dieu déverser dans nos cœurs et à travers sa parole faire le tri. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire également ce matin que le Saint-Esprit bouge. Il bouge tout le temps. Il n'y a rien de statique dans le Saint-Esprit. Il bouge aussi différemment à chaque fois. Et mercredi et tantôt, c'était merveilleux. Tout était très bien. Mais on a besoin de continuer à grandir, de continuer à se soumettre au Saint-Esprit, lui faire de la place. Ici, dans nos temples intérieurs, dans nos vies, lui faire de la place. Et ici, dans ce sanctuaire, dans nos rassemblements, on a besoin de lui faire de la place. Cette parole ce matin venait du Seigneur à 100%, pas à 10%. Oh, alléluia! Alléluia! Et on a besoin de s'abandonner personnellement à tous les niveaux dans notre vie personnelle. Amen. Alléluia! Dieu veut manifester bien davantage dans nos vies, dans cette congrégation et dans cette ville aussi. Il n'y a pas juste des mal de dos à guérir. Il y a pas mal plus que ça. Il y en a qui seraient contents de juste avoir mal dans le dos, à force qu'ils ont mal à l'intérieur d'eux-mêmes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur est toujours prêt à downloader quelque chose du ciel dans nos vies pour que d'autres en profitent. Alléluia. Alléluia. Je sais que je peux me tromper à l'occasion. Savez-vous pourquoi je passe par-dessus? Alléluia. Parce que je veux que quelqu'un soit béni, délivré, sauvé, relâché, rebâti, relevé. C'est pas grave si je me trompe. C'est pas grave si mon orgueil est froissé un peu. Ce n'est pas grave de prendre le gros risque de me tromper, moi. Alléluia. Pour que quelqu'un soit libéré. Je ne suis pas si important que cela. Les autres sont plus importants pour moi que ma petite personne. Et que Dieu puisse faire quelque chose, là, c'est extraordinaire. Alléluia. Si jamais ça passe par mon humiliation, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Si le corps au complet en est édifié, gloire à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est guéri, gloire à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est délivré, gloire à Dieu. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Alléluia. 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 Ne permettons pas à des virus, des bugs, des trojans malicieux de venir dans nos agapés, de venir dans notre communion fraternelle, dans notre koinonia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ne limitons jamais Dieu dans nos vies et dans notre communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui limitons. C'est pas Dieu. Nous limitons nous-mêmes. Parce que c'est quoi qu'on vient de lire là, depuis le commencement? Dieu veut un accroissement. Dieu veut nous fortifier, veut nous affermir. Dieu a plus. Alléluia. Il a plus pour toi individuellement, il a plus pour nous corporativement, c'est-à-dire en Église, dans la koinonia et l'ecclésia, dans la communion et l'amour fraternel et dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer dans très peu de temps. Hier soir, pas longtemps avant que je m'endorme, je lisais Malachie, ou Malachie, comme vous voulez, 3, versets 1 à 4. C'est un passage pas reposant. Alléluia. Mais plein d'une promesse extraordinaire. Ça va comme suit. Voici, j'enverrai mon messager. Oh, envoie-le, Seigneur. Il préparera le chemin devant moi. Ça vous dit-tu quelque chose? Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici,
il vient, dit l'Éternel des armées. Verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alléluia. Oubliez le contexte de l'Ancien Testament. Et cette parole est pour vous, et dans le ici et dans le maintenant. Alléluia. Alléluia. Sais-tu ce que ça ramène, ça? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Alléluia. C'est là que commence l'intelligence aussi, avec la sagesse, qui est produite par la saine crainte de l'Éternel. Et ça n'a rien à voir avec le légalisme. Oh, alléluia. Alléluia. Je ne lirai pas, mais vous pouvez joindre à ce passage Proverbe 6, versets 16 à 19. Alléluia. Savez-vous ce qu'est en vérité le livre des Proverbes? Oh, alléluia. Le livre des Proverbes là, nous exprime ce que Dieu recherche. Quel genre de cœur on est supposé d'avoir. Quel genre de cœur Dieu veut créer dans ma vie et dans ta vie. C'est ça, le livre des Proverbes. Alléluia. C'est la raison d'être du livre des Proverbes. Ça traite les choses du cœur. Ça expose ce qui est tortueux dans le cœur et ce que Dieu veut faire et la conduite de la parole de Dieu. Alléluia. À l'œuvre dans le cœur de quelqu'un. Ça, c'est le livre des Proverbes. Alléluia. Alléluia. On pourra en parler longtemps. Alléluia. Vous savez, le livre des Proverbes, mais juste pour dire en passant, à ceux qui pensent que la Nouvelle Alliance, ça, c'est juste un passe-droit, une permission pour n'importe quoi. Je vais peut-être vous surprendre ce matin, là, mais il y a plus de 1050 commandements dans le Nouveau Testament. Sérieux, là? Non. 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 Fais pas ci, fais pas ça. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia.
je veux vous dire aussi ce matin que Dieu, le Saint-Esprit, sait très exactement à qui il parle. Il nous connaît. Alléluia. Il est capable d'utiliser un vocabulaire, un système d'imagerie, peu importe, pour que tu le comprennes, si tu veux recevoir de lui. Alléluia. Mais si tu veux recevoir davantage de lui, tu as besoin d'obéir, de faire quelque chose avec ce qu'il te donne. Puis quand tu as une révélation là, de la part de Dieu, tu sais-tu quoi? Ça vaut pour moi et ça vaut pour chacun d'entre nous. Tu as besoin d'une autre révélation pour expliquer la première révélation. Peu importe qu'elle soit. Sais-tu de qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Essaye pas d'appliquer ça avec ton coco, de bâtir un raisonnement pour trouver comment ça va. Demande à Dieu. C'est ce qu'on ne fait pas le 3/4 du temps. Alléluia. Tu as besoin de l'esprit de sagesse pour appliquer ce que l'esprit de révélation t'a donné. Puis tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence, dans l'intelligence de ton être intérieur. Je parle pas de ton être extérieur. Pour différencier, pour discerner la différence qu'il y a entre tes pensées qui viennent de ta cocologie et les pensées qui viennent de Dieu. Et on sait très bien, on l'a entendu encore ce matin, car ces pensées sont bien au-dessus de nos pensées. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et je pourrais parler très longuement du renouvellement de l'intelligence. Et c'est beaucoup plus qu'une programmation, qu'une mise à jour standard. Alléluia. C'est beaucoup plus que quelque chose de purement cognitif. Oh, alléluia. Alléluia, éternel. Merci, Seigneur. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une des marques officielles de la nouvelle renaissance rendue manifeste dans la vie de quelqu'un. L'intelligence et la sagesse, c'est de chercher Dieu. Alléluia. Ce qui va te conduire ou te reconduire à la crainte de Dieu dans ta vie. Ce qui est tout un sujet en soi. Il y a un de mes mentors qui racontait que ça sent la fumée, hein? Je sais pas, avez-vous senti la fumée? Oui, hein? À Port-Cartier, ça sentait la fumée par période. Alléluia. On sentait la fumée quand on approchait de cette île en auto ce matin. Il y a un de mes mentors, là, il y a eu une visitation de Dieu. Le feu de Dieu est descendu. Alléluia. Tout le monde dans la congrégation, là, qui est immense, là, elle est beaucoup plus, c'est comme vraiment une grosse congrégation. Tu sais. Alléluia. Le monde, là, pensait que le feu était pogné dans le bâtiment. Il sentait le feu, la boucane. Il n'y avait pas de feu physique, là. Tu sais. Puis tout le monde est tombé par terre, tu sais, face contre terre, à genoux, dans toutes les positions imaginables, tu sais. Alléluia. Alléluia. Il y avait seulement un musicien, je ne sais pas combien de musiciens, sur le stage, qui était sur le dos avec sa guitare électrique, tu sais, qui continuait à jouer, puis à chanter, à louer l'Éternel, tu sais. Puis
Puis, le leader, mon mentor, tu sais, comme là, lui, il était à pleine face à terre. Puis, j'ai entendu son témoignage, tu sais, de ce qui s'est passé à cet instant-là, tu sais. Il dit, puis tu sais, il ne le dit pas comme on fait juste parler, là, tu sais, c'est comme... Il dit, j'avais peur de respirer. À force que je me sentais, là, impur, à cause de la sainteté de Dieu qui descendait dans la place, qui prenait tout l'espace. Il avait peur de respirer. Alléluia. 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 Il n'y a pas juste la boucane à sentir. Alléluia. Alléluia. Puis là, j'étais censé, ce que je vous ai partagé, c'était pas supposé d'être dans le message. Là. Alléluia. J'étais censé parler du ministère de la croix. Alléluia. Je vais finir ici maintenant en vous partageant quelque chose que j'ai vu mercredi soir alors que j'étais assis de l'autre côté des sacs de papier qu'il y a là. En passant, si vous êtes un homme, là, il y a un sac de papier qui vous attend ici ce matin. Alléluia. C'est pour la fête des pères. Mais si tu n'es pas père encore, là, regarde, là, par la foi, là, let's go, man! Alléluia. Mercredi soir, quand j'étais assis là, je ne m'en attendais pas, évidemment. Là. Le Seigneur m'a montré dans mon esprit comment beau, mais tu sais, vraiment beau, là. Comment beaux et belles étaient les personnes qui étaient présentes mercredi soir. Comment elles adoraient le Seigneur, comment ils étaient beaux quand ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Et c'était tellement beau, là, qu'il n'y avait rien de plus beau sous le ciel et sur la terre des vivants qu'un adorateur en train d'adorer son Dieu. Il n'y a rien de plus beau sur la surface de la terre. Alléluia. Puis cela a insufflé une paix et une joie dans le Saint-Esprit et renouvelé mon espérance. Ça a été comme un baume sur mon cœur. Puis ce matin, là, dans le temps de louange, là, j'ai revu. Alléluia. J'ai revu quelque chose de cette beauté dans la louange qui s'élevait de vos cœurs envers le Créateur, celui qui vous a donné la vie et qui vous a appelé. Alléluia. Les filles qui sont dans la louange, faites un merveilleux travail. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Et il veut vous relâcher cette assemblée pour davantage. Oh, alléluia. Alléluia. Il n'y a rien de plus beau sur la terre des vivants qu'un adorateur, qu'une adoratrice. Alléluia, éternel. Et c'est ce que Dieu cherche. Des adorateurs, des adoratrices en esprit et en vérité. Oh, alléluia. Ici ce matin, Seigneur, je veux bien bénir tes adorateurs et tes adoratrices dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, de Yeshua. Alléluia. Je relâche prospérité,
et accroissement. Oh, Alléluia, dans le Saint-Esprit. Et je déclare, Seigneur, que nous sommes ouverts, disposés à te poursuivre, à te laisser faire tout ce que tu veux dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Oh, Alléluia. Fais tout ce que tu veux. Envoie ton Saint-Esprit et que les anges exercent un ministère ici auprès de chacune de tes précieuses personnes, Seigneur, de tes enfants, dans le nom puissant de Yahvé. Oh, Alléluia, de Jésus-Christ. Oh, que chaque parole, que chaque semence qui a été relâchée ici dans cette atmosphère, Alléluia, croît, s'accroît et porte du fruit, Seigneur. Oh, Alléluia. Et émonde de nous pour que nous puissions encore davantage porter de fruits pour la gloire de ton nom. Pas seulement dans nos vies, mais ici à Sept-Îles et sur la Côte-Nord. Oh, Alléluia. Alléluia. Et je déclare que cette maison, Alléluia, est une maison de lumière, remplie d'enfants de lumière, et auquel tu vas ajouter et ajouter encore. Car tu as un peuple nombreux dans cette ville, Seigneur. Oh, Alléluia. Et tout ça à la gloire de ton nom. Oh, Alléluia. Et je scelle tout cela sous le sang précieux et dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Allez en paix, accompagné de la joie du Saint-Esprit. Si vous voulez venir à la table du Seigneur avant de quitter, libre à vous. Si vous voulez vous joindre à nous pour la collation cet après-midi, bien, il doit y avoir quand même quelques restos d'ouverts. Vous pouvez aller chercher quelques petites choses et vous joindre à nous. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. À vous qui allez écouter en ligne ou qui écoutez en ligne, soyez également abondamment bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Si vous avez besoin de prière, je peux prier pour vous également.